On nous pose souvent la question de comment modéliser le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est l'ensemble des éléments qui constituent toute la valeur ajoutée du concept. Donc il est effectivement très important de pouvoir identifier ce savoir-faire et de pouvoir le transmettre à ses futurs partenaires. Je vais vous présenter une méthodologie, la méthodologie telle que nous la pratiquons chez Axe Réseau, pour mettre en forme le savoir-faire. Première étape, et non la moindre, on va collecter l'information. C'est-à-dire qu'on va se rendre chez vous et on va récupérer l'existant du savoir-faire. Par exemple, on va récupérer toutes les données, plus papier, une fiche de visite, un classeur de formation, un support de vente, tous les outils existants chez vous et qui font partie aujourd'hui de votre savoir-faire. Donc ça, on va le récupérer. On va ensuite récupérer les données informatiques. C'est-à-dire que vous avez des informations, des documents qui existent, mais non pas sous un format papier, mais sous un format dit électronique. Donc on va récupérer l'ensemble de ces données pour aussi pouvoir les organiser. Et puis, on va s'apercevoir qu'il manque des informations. On sait parfaitement que dans tel ou tel secteur d'activité, on a besoin de tel ou tel outil. Si on s'aperçoit que cet outil manque, on le partage avec vous. On dit voilà, on pense qu'il manque cet outil. Et avec votre accord, on va le créer. Alors comment on le crée? On va se rendre chez vous, on va aller parler au référent métier, la personne qui a ce savoir dans la tête, et on va échanger avec lui. On va prendre des notes, on va rédiger. Et à l'issue de cet entretien avec l'expert métier chez vous, on va créer l'outil. Et une fois que l'outil sera créé, on va vous le faire valider. Donc nous aurons trois types d'informations. Les informations papier existantes, électroniques existantes et enfin les données à créer. Une fois que l'on a ces différents types d'informations, on va les confronter avec nos outils. C'est-à-dire qu'on a chez Axe Réseau, pour chaque secteur d'activité, une liste d'outils nécessaires et on va regarder que tout coïncide. Évidemment, ce qui ne coïncide pas ou ce qui est manquant ou ce qui doit être amélioré ou à subir une évolution, on vous signalera. En parallèle, on va regarder comment on restitue l'information chez vous. Il faut bien comprendre que dans un premier temps, on récupère l'information, mais en parallèle, on va imaginer comment on va la rendre, comment on va la publier, comment on va la restituer aux futurs partenaires. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va les transmettre via un intranet, via une formation, via un support papier, via un classeur, donc tous les éléments qui vont permettre aux partenaires de pouvoir comprendre ces outils. On va aussi regarder, une fois qu'on a tout récupéré, on va tout trier, les informations, en fonction de tri, en fonction de critères que vous allez nous donner. Et ce travail va permettre de valider l'ensemble des outils qui vont créer le savoir-faire. Vous aurez véritablement, sur le papier ou sur informatique, l'ensemble des documents qui vont créer le savoir-faire. Et une fois que vous avez le mode de restitution des données, des informations, que vous avez ces informations, on fait matcher l'un et l'autre et on le restitue. Et comment on le restitue? On peut le restituer soit en impression directement sur des books, des manuels, des classeurs, soit via un intranet, ce qu'on appelle aujourd'hui une plateforme collaborative. Donc pour conclure, nous avons trois grandes étapes. La première étape, on va recueillir l'existant, les outils qui sont chez vous. Ceux qui sont aujourd'hui utilisés, ceux qui sont sur du papier, dans l'informatique et évidemment ceux qui n'existent pas, on va devoir les créer. Donc la première partie, la collecte d'informations. La seconde partie, c'est comment on va restituer ces données à l'utilisateur. Est-ce qu'on les fait sur un écran et de quelle façon va être modélisé cet écran? Et puis une fois qu'on a ces deux étapes, à savoir d'une part les données, d'autre part les écrans de restitution, on va matcher l'un et l'autre pour mettre en place le support. Alors ce support peut être un simple book métier, papier, peut être un intranet ou ce qu'on appelle aujourd'hui une plateforme collaborative.